Hello tout le monde, je suis Bello, directeur artistique DJ. Je suis aujourd'hui présent pour vous présenter The Circle, Conversation After Dark. C'est un podcast qui va majoritairement parler de la musique dans la nuit moderne. On va parler de DJ, on va parler de transition, on va parler de philosophie, de lecture du public, de comment est-ce que les gens se positionnent, se préparent pour sortir, pour faire une soirée, comment est-ce qu'une bonne soirée doit marcher, qu'est-ce qui fait une bonne soirée, quelle est aujourd'hui la mentalité des gens lorsqu'ils sortent sur le dance floor. On va en parler. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai avec moi 3 personnes qui sont, pour moi, très importantes dans ce monde de la nuit, sans qui cette discussion n'aurait pas pu avoir lieu. À ma droite, j'ai un grand monsieur, un grand DJ, avec une carrière vraiment plus de 15 ans derrière les platines. Merci. En l'occurrence, Mr. Besseli. Big Besseli. Franchement, grand DJ, hein. Légitimité incroyable, incontestable. À ma gauche, j'ai mon frère et associé, Luigi Vince, avec qui on a monté une radio qui s'appelle PLV. Donc, qui est un élément très important aussi dans la nuit et qui aujourd'hui va nous parler un peu de ce qu'il pense. Et une dernière personne à présenter, franchement, lui, franchement, on le présente plus, mais je vais le faire quand même. Hein? Avec une longévité dans la nuit qui n'a vraiment aucun pareil, sans pareil. Un grand monsieur, grand artiste, fait de la musique, il est dans la nuit, il fait des soirées depuis de longues années, bien avant que nous-mêmes on arrive dedans. Vous le connaissez peut-être pas, mais pour ceux qui le connaissent, on va quand même le représenter encore une fois de plus. Je vous présente Mr. Bon Design, ici présent. La nuit, Merci. la nuit en personne. Vraiment. Merci. Moi, c'est un plaisir d'être là. Parce que les gars, franchement, on a eu tous des discussions ici. Je pense que moi, j'en ai eu beaucoup avec Effectivement, si, on a beaucoup avec parlé. Vincent, même avec Yannick. Donc aujourd'hui, franchement, moi, la question que j'ai à vous poser pour commencer, c'est qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des gens qui, aujourd'hui, sortent pour profiter vraiment de leur soirée, qui fait la musique, se lâcher, et de ceux qui sont plus dans le m'as-tu vu, ou peut-être même le statut social qui les freine dans leur kiff, dans leur soirée. Effectivement, il y a 2 types de personnes. Tu as ceux qui sortent pour s'amuser Ok. et ceux qui sortent pour faire le malin. Et comme on disait tout à l'heure, tu as des clubs qui commencent à 3h du matin en fait. C'est pas Ok. normal, de 3h à 6h, c'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires. Tu arrives avant à minuit, il n'y a personne. Bon, pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'établissements. Les gens rentrent chez eux, ils sortent tard, ils vont aller au restaurant. Tu as des restaurants qui sont devenus festifs, donc ils vont déjà aller là-bas. Après, ça finit à 1h, 2h, le temps d'arriver. Effectivement, le club va commencer à 3h. Ouais. Ou tu as des restos festifs qui arrivent à garder ceux qui viennent manger et qui restent là jusqu'à X heures. Donc, tu as vraiment cette clientèle-là qui sort pour s'amuser et tu as d'autres qui sortent vraiment pour faire le malin. Hein. Donc, Ça, c'est un fléau. C'est un fléau. Toi, en tant que DJ, je pense que ça te plaît pas. C'est un fléau. Ah, c'est quelque chose qui te rend c'est un dingue. fléau et effectivement, comme je te dis, c'est l'alcool qui influence. Ok. Les gens sont là, même ceux qui sortent pour faire le malin, tant qu'ils n'ont pas bu, ils vont pas se lâcher. Ok. Mais T'en penses quoi? Tu penses que c'est... Donc, c'est pas qu'est-ce normal. que tu dois faire alors, les gars? C'est pas normal, donc, parce que ça tue le business, ça fait que les soirées commencent tard, l'ambiance commence tard. C'est vrai qu'une fois que l'ambiance commence, il y a vraiment l'ambiance. Okay. Mais l'ambiance commence tard et voilà, ça tue le business. Donc, en fait, c'est un problème de mentalité. Et Je suis d'accord aussi, je pense ici. tu prends un club en Côte d'Ivoire ou un club au Ghana. Au Ghana, déjà, je pense qu'il y a moins de salons. Les anglophones, eux, dès qu'ils arrivent, ils commencent à danser directement. Direct. Ils ne sont pas là pour faire le malin, alors qu'ils ont l'argent. Hein. Ils vont dépenser. C'est pas comme s'ils vont pas dépenser. Ils vont dépenser, mais ils arrivent pour vraiment s'amuser. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on va venir, on va attendre, on va regarder où on est installé, on va être sur notre téléphone, fumer la chicha jusqu'à 3h du matin, et puis bim, c'est Ah, mais ça c'est quelque chose d'important que tu soulèves. Ce problème des smartphones, les téléphones, les gens qui sont en train de snapper. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, bon, vu que je mixe aussi, ça m'est déjà arrivé de mixer dans des soirées où, bon, bien évidemment, je regarde le public, j'essaie de voir un peu comment ça se passe, de voir si bon, je suis en train de faire un bon truc. Généralement dans les débuts de soirée. Mais tu vois des gars qui sont là, ils sont sur leur téléphone, tu comprends pas. Le gars, il est sur le téléphone, il est scotché. Ou tu vois la fille qui est là, elle ne fait que scroller. Alors que pendant ce temps,
il y a des bons sons qui passent. Voilà. Et Enfin, il y tu a des penses bons sons que tu fais mal. et tu penses que tu fais mal. Non, justement. alors que pas du tout. Alors que, Ça, en vrai, non. ça, c'est aussi une question d'ambiance. Je veux dire, même s'il y a du bon son qui passe, si l'ambiance est merdique, je suis désolé. Mais l'ambiance, c'est qui la met? C'est pas le DJ qui met Mais l'ambiance. justement, c'est ce que je dis. Ça veut dire que même si le DJ met du bon son, mais que l'ambiance, ce sont les gens qui sont dans l'endroit qui font l'ambiance. En fait, le mood. Voilà, si le mood général, il est faible, eh ben, la personne va chercher une occupation. Quoi de mieux pour s'occuper que de scroller sur son téléphone? Moi, je pense que le problème, il est générationnel. Déjà, il y a un premier point. Une soirée, généralement, elle commence de minuit et finit à 6 h du matin. Donc, ça veut dire que c'est 6 heures de temps une soirée. Déjà, ça, c'est un premier point à relever parce que tout le monde n'a pas le cardio de tenir 6 heures dans une soirée. Ouais. Pour ça que certaines personnes viennent tôt et repartent tôt, et d'autres viennent tard et repartent tard. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment soulever. Et généralement, on va remarquer que ceux qui viennent tôt, ce sont les plus jeunes. Parce que non, soit elles ont une permission jusqu'à telle heure, soit elles-mêmes, elles sont arrivées tellement tôt qu'elles sont fatiguées que le lendemain, ils enchaînent pour faire d'autres choses. Alors que le vieux, lui, va venir tard parce que le lendemain, il a peut-être rien à faire. Donc, il vient tard, il va profiter au maximum. Quand il rentre, il dort tranquille. Et puis, lui-même, quand il vient tard, il sait que tous les jeunes sont partis. Ouais. Donc, ça, c'est un point qui est aussi très essentiel dans cette histoire d'ambiance musicale. Musicale et tout, Ouais. Et puis aussi, les gars, n'oubliez pas que tout le monde aujourd'hui à Abidjan veut venir en vedette. C'est ça, en fait. Tout le monde est devenu la vedette. C'est ça aussi. Arriver c'est le clair. dernier pour que tout le monde te regarde. Tout le monde va arriver quand l'ambiance est déjà là. Et puis, le fait de faire garder un salon tout ce temps, on se dit, mais c'est le salon de qui? À chaque fois, quand quelqu'un veut prendre le salon, on dit non, c'est Non, c'est ça de quelqu'un. Non, c'est ça de quelqu'un. Donc, tout le monde attend, mais c'est le salon de qui? Tu arrives en star, ouais, c'est mon salon. Pareil, ça aussi, c'est une mentalité problématique. Non, c'est problématique. C'est problématique. Moi, je peux problématique. comprendre, tu vois. Non, moi, je peux peut-être comprendre. Moi, je Tu peux vois, pas comprendre. les gars, ils veulent essayer d'arriver en mode Olympic Star, tout ça. Mais le problème, c'est que Mais qui te regarde, en fait? En fait. le problème, c'est quand tu arrives en vedette et que tu fais pas ce qu'il faut pour justement. Tu arrives en vedette et puis t'es là, t'es assis, t'es vraiment pour le coup, t'es vraiment Assis, en t'as vedette. arrêté. Non, moi, je pense qu'il y a un problème. Tu peux arriver en tant que star, il n'y a pas de souci. Viens en star, t'as le droit. Oui. Il y a des gens, on est d'accord, il y a des gens dans le pays qui sont vraiment, voilà, ils ont une autorité un peu, voilà. Non, mais c'est pas parce que tu viens Donc, tard que tu es une star. c'est vrai. Non, je suis d'accord. Mais Tu vois ce que je veux suis dire? D'accord, mais tu vois comment eux ils pensent. Eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc, c'est une question de Voilà, mentalité, comme tu disais. voilà, comme il a dit. C'est une question Il y a de des gens mentalité. qui Chacun arrivent, vient pour les yeux de voilà. l'autre. Ils pensent que bon, moi j'arrive, vas-y, moi j'arrive, bon, il y a la go qui est là-bas, là. Quand je vais arriver, il va arriver tout frais, tu vois, dans son all black. Il sait que tout le monde va le regarder parce qu'il est frais. Mais frérot, si t'arrives et que t'es frais, pose-toi et mets l'ambiance. C'est-à-dire que continue à vouloir mettre la lumière sur toi. Ça aussi, c'est un autre Mais quand problème. t'arrives et que bon, t'arrives en vedette et puis t'arrives, bon, là t'es assis Parce et que. tu es une star, tu ne veux pas danser. Ouais, là c'est pas. Tu as des gens aussi qui, pour eux, mettre l'ambiance, c'est envoyer une dizaine de bouteilles et faire en sorte que le DJ puisse scander ton nom et que ça va faire de l'ambiance et de l'animation. Moi, je préfère 1000 fois avoir des gens qui viennent à 10 et qui boivent un verre et qui mettent l'ambiance en dansant et en mettant un bon mood, plutôt que une personne, que 10 personnes qui viennent en faisant 20 bouteilles et puis qui sont assis à rien faire. Ah, je suis d'accord. Ça, vraiment, c'est... Non, je suis d'accord. C'est pas du tout agréable. Après, tu vas voir que le propriétaire du club, lui, va te dire, ah, lui, il aime ça. Le gars arrive, c'est un gros client, il dépense beaucoup. Donc, c'est eux clients. Ouais, mais c'est ce qui tue aussi après aussi ta soirée. Parce que, et au final, tu sais, C'est bénéfique pour les proprios, mais c'est pas bénéfique pour l'ambiance. Et bénéfique peut-être Même pour le club, peut-être même. un jour. Hein. Ça peut être bénéfique un jour. mais Mais après, les autres, ils vont venir, ils vont dire, ah, mais nous, on est venus là, tout le monde était assis, il n'y avait pas d'ambiance, et tout ça, je ne viens plus. Bon, un peu aussi, vous savez que les gens aussi, c'est du bouche à oreille. Tu vois, il y a des gars qui vont venir ce jour-là, qui vont justement dire, mais, hé, frérot, l'autre fois, on est parti à telle soirée, c'était nul. C'était gaze. Tout le monde était assis, les gens étaient en mode sur leur téléphone, à fumer des cigares. C'est bad. Moi, je ne vais plus. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, il faut le dire, les gens s'influencent un peu entre eux dans la manière de communiquer sur les événements. Mais ça, c'est une mentalité vraiment très africaine. C'est ça qui est dommage. Parce que quand je te dis africaine, c'est parce que même en Europe, La tu fais des diaspora. soirées avec la diaspora africaine, c'est la même chose. Comme ça, hein? C'est pareil. Moi, je me rappelle quand on avait fondé African Money, big up à Sekou Diawara, avec qui on a monté le concept.
Au début, on était dans une optique où on fait des soirées pour la diaspora, où on fait en sorte de mettre l'Afrique en avant avec la musique, avec les influences africaines, tout ça. Mais non seulement il y avait l'influence africaine, mais en plus de ça, il y avait le comportement africain. Faut lâcher en tout cas. Non. Ah non, mais dis-leur. Non, mais c'était terrible. C'était terrible. Tu commences une soirée à minuit, les gens, ils se pointent, il est 2h, 3h du matin. Après, ils vont se fâcher parce qu'ils veulent être assis là et pas là, machin. Que, non, mais pourquoi? C'est voilà, ça fait des bagarres, tout ça. Si vous êtes exigeant sur les places, venez tôt. Venez tôt, les gars. Non seulement, Venez tôt. viens tôt et puis enjaille-toi, en fait. Tu vois, viens pour t'enjailler. C'est ça le problème. Le vrai souci ici, c'est que les gens kiffent pas. Ouais. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est que les gens s'amusent pas. Et c'est ce qui va entraîner aussi à un moment donné des performances festives des DJ Ouais. ou peut-être du personnel du restaurant festif qui doit justement mettre un peu de peps Ouais. avec des animations et tout, qui sont eux aussi, qui sont justement affectés par ce manque d'énergie, de dynamisme du public parce que justement les gars se mettent dans une certaine dans un costume Et d'ailleurs, qui n'est pas le leur quoi. c'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement tous les clubs, avec tous les DJ, ont pratiquement le même set. Le même set. Parce que les gens vont s'amuser. confort. Mais oui, mais pourquoi? Parce que les gens vont s'amuser que sur un certain type de musique que les DJ ont capté. Et donc les DJ se disent, ah, bah si c'est ça qu'ils aiment, eh ben, on va faire la même chose. C'est pas normal. Et c'est Vous pas êtes d'accord normal. avec moi, c'est pas normal. Non, En tant que DJ, tu es d'accord avec moi? Non, c'est pas normal. C'est pas, je pense que c'est pas Tu normal. peux plus s'amuser. Moi, comme je te dis, je m'amuse en début de soirée où il n'y a personne. C'est là que j'écoute les musiques que j'aime. Et à la fin de soirée où ils sont en train de partir, c'est là que je mets ce que j'aime. Sinon, entre les deux, là, je leur donne ce qu'ils veulent. C'est chargé, pilé. Mais ça, encore une fois, depuis, ça, c'est l'influence des réseaux sociaux. Hein. C'est toutes les musiques que tu écoutes. Ça qu'ils Ce veulent. que tu écoutes sur les TikTok et compagnie, là. C'est ça que Pourquoi les tu mets pas ça, C'est ça mais qu'ils t'as veulent, pas ça, pourquoi tu mets pas ça? Mais justement, qu'est-ce que toi, en tant que DJ, justement, qu'est-ce que tu ressens, justement, quand tu as ce côté où tu n'arrives pas Je à peut-être m'amuse pas. jouer ce que tu veux jouer? Franchement, je m'amuse pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas peut-être de trouver un juste milieu? C'est-à-dire que dans la partie, dans la peak hour, où tout le monde est en train de Oui, kiffer, tu peux faire et glisser charger, 2-3 voilà. sons. Pourquoi pas essayer de glisser peut-être 2-3 Si, sons? mais quand tu fais glisser, de toute façon, tu es obligé de faire glisser, sinon ton set va ressembler aux autres. Donc à 2-3 sons près, ton set va changer. Mais par exemple, quand tu es dans des endroits où il y a une piste de danse, ça se ressent tout de suite. Un son qu'ils ne connaissent pas, ils arrêtent de danser. Ok. Ce n'est pas des gens qui viennent pour découvrir la musique, c'est des gens qui viennent pour danser sur ce qu'ils connaissent. S'ils n'ont pas écouté ça à la radio, ils n'ont pas vu ça sur Trace à la télé, Pour eux, c'est pas un bon son. pour eux, ce n'est pas un bon son. C'est pas un son sur lequel il faut danser. Voilà. Ou bien là, maintenant, aujourd'hui, on voit ça sur TikTok, donc ok. Non, c'est dommage parce que la musique, c'est des vibrations. Ouais, mais On est dans l'ère où la musique est malade. La musique est oui, malade. la musique est malade, ça c'est vrai. Ça, La c'est musique vrai. est malade. Je suis pas Je te forcément dis, d'accord avec non, toi, tu- mais je vois où tu vas La venir. musique est Non, malade non, parce que c'est vrai. ce qu'on appelle la musique aujourd'hui Ouais. est moins écouté Si. que ce qu'on appelle le bruit. Aujourd'hui, on écoute du bruit. On n'écoute pas de musique. Et il n'y a même plus de hits, même les gars. Non, arrêtez. Les musiques sortent tous les Mais ça, vendredis. je suis Il pas n'y a pas tellement de d'accord avec hits. Il y en a. Mais en fait, il y a des hits, peut-être pas comme à une fréquence comme avant, par exemple en 2016, qui pour moi était l'une des plus bonnes années de la musique. Voilà, Amigos, c'est tout ça, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, tu parlais du rap qui est malade. Le rap est pas si malade que ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ont justement, comme tu as dit, cette façon de consommer qui est devenue, entre guillemets, virale. Ouais. Ce qui marche sur TikTok, ce qui est à la radio, c'est ce qu'on peut considérer de qualitatif. Mais en soi, quand tu es un digger, et que tu cherches, et que tu te cramponnes un peu aux sorties chaque vendredi, crois-moi qu'il y a des Est-ce sons que qui la sont lourds. clientèle cherche? Mais c'est ça le problème. Mais c'est Les c'est gars, là, elle est là en mais c'est là où surface. justement, Les gars. c'est le rôle, justement, je pense que c'est le rôle aussi des DJ ou des organes de soirée de se concerter et de se dire, bon, les gars, aujourd'hui, par exemple, on va dire aujourd'hui, c'est une soirée R&B. Ok. C'est les soirées à thème. Voilà, on va s'asseoir à la soirée à Aux thème. soirées à Ou si- thème, ou si là, tu veux tu peux bien te... Si tu veux même, on peut même aller sur une soirée qui n'est pas forcément un thème. On va dire, bon, Un ce jour soir, normal, voilà, un on est vendredi. dans un club, on dit, bon, on a un vendredi. C'est l'orga ou le directeur du club devrait se rapprocher du DJ pour dire, bon, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme sortie récente? Et voire même écouter ensemble
Parce que c'est pas pour dire que tu vois, le gars, il va influencer ton set. Parce que c'est pour le bien de l'endroit. À la fin de la journée, Et lui, il il fait faut du aussi. chiffre. Je suis d'accord. Il veut faire du Mais il chiffre. faut aussi- Il veut faire du chiffre. Oui, il faut aussi. Tu sais- à un moment donné, il faut aussi penser aussi aux gens parce qu'il y a des gens qui viennent aussi pour profiter aussi. La C'est ça, position, le plus la important. position la plus compliquée, c'est la position du patron de boîte. De boîte. Ok. Sa position, elle est très délicate parce que lui, Si c'est même pas un si gars de la il- culture, mais c'est ça, si c'est pas, C'est pas un si c'est pas- si voilà, c'est pas un puriste, même si il n'aime pas le set du DJ, il peut pas lui dire de pas enlever parce que la clientèle kiffe. ouais. Lui-même, il a envie d'écouter autre chose, mais il va jamais faire ça parce qu'il va se Les payer. bouteilles sortent, C'est ça. tout ça. Et les gars, C'est ça. aussi, il y a un truc, moi je me mets à la place du consommateur. Peut-être que c'est pas bon ce que je vais dire, mais je pense que en tant que consommateur de soirée, de boîte, il y a un truc. Quand tu arrives en boîte, ok, tu fais le malin, etc., etc. Une fois que l'alcool est monté, tu attends la musique. Tu as des attentes. Sinon, tu bouges pas. Et il y a plein de consommateurs comme ça. Il y a des gens, ok, tu mets des sons qu'ils connaissent pas. Ils vont bouger, léger. Dès que tu mets un son qu'ils connaissent, c'est fini. Mais quand tu dis, Leur soirée a quand démarré. tu dis une fois que l'alcool est monté, c'est quoi? C'est une fois que tu es sous? Une fois que t'es tipsy. Une fois que tu- t'as un une fois peu, que t'es un peu. t'as un voilà. peu tipsy, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance, tu vois. Je commence à un peu toucher. Je peux être tipsy si la musique pue la merde, je danse pas. Hein. Non, je suis d'accord. Je m'en mets plus la merde, c'est Non. quoi, Yannick? Non, mais Puis la merde, Mais- c'est quand même Mais, fort. mais quand je dis pue la merde, c'est que, honnêtement, je vais pas utiliser une langue de bois pour te dire que aujourd'hui, ce que j'écoute dans les clubs, là, vraiment, c'est pas mon délire. Mais c'est la Oui, musique mais actuelle. justement. C'est la musique actuelle. C'est pour ça que je dis que la musique est malade. Parce que la musique actuelle, attends, moi je me souviens, les années 2010 là, où on écoutait du vrai son. Et puis là même, on était content de danser sur ce son-là fort, parce que c'était c'était fort. du lourd. C'était fort. Là, j'étais content. Mais aujourd'hui, tu veux écouter du son, tu dois danser par défaut. Parce que sinon, tu te fais chier. Le problème, en fait, c'est ça aussi. C'est que, même cette musique de 2010, aujourd'hui, elle n'y est pas comme il faut. Bah, c'est pour ça qu'on a des concepts comme R&B Night, où on remet au goût du jour la musique. Et où on voit que les gens, ça leur manque. les gens sont nostalgiques. Ils sont très nostalgiques de la musique. Parce que c'est pas pour se lancer des fleurs, mais en termes d'ambiance, quand tu vas à la R&B Night, tu sais que dès l'instant où le mec a mis les pieds sur le dance floor, c'est pour danser. Ça, je confirme. Et ça, c'est une On ambiance. pourrait d'y aller, Tu on a vois, vu, on a- Et, on va- on va- on va- et merci aux soirées hors boîte de nuit. C'est ça, en fait. Merci aux justement, soirées hors boîte de nuit. Est-ce que justement aujourd'hui, c'est pas justement dans ces endroits-là où que tu peux voir une piste de danse qui est vraiment enflammée? C'est que là que tu peux voir ça, parce que déjà même dans les boîtes, il n'y a plus de pistes de danse. C'est vrai. Avant, à l'ancienne, Non. dans Tellement les salons, il veut faire du chiffre, Ouais. ils vont supprimer la piste de danse. c'est C'est dead. vrai. C'est dead. Ça, peut-être, c'est un vrai problème. quand même. C'est vrai que ça, c'est un point qui est incroyable. Parce que Il n'existe aucune piste de danse dans aucun club. Il n'y a plus de Il y en a piste de danse. c'est vrai. Et aujourd'hui, honnêtement, moi, je pense que j'ai compris une chose. C'est qu'il faut supprimer ce confort-là. Faut pas qu'il y ait de Ouais, confort. ça, c'est votre concept, ça. Ça, Ouais, ça, nous, par exemple, nous, avec la radio, avec PLV, ce qu'on fait, c'est que. En fait, c'est pas une suppression du confort. Mais t'es pas là pour t'asseoir. c'est un concept. Moi, je pense. C'est un concept. Moi, je T'es là pense- pour moi, je connecter pense- avec les C'est autres, parce que t'as pour échanger. C'est parce que ta cible En fait, accepte ça Tu aussi. prends des En gens fait, de 40 ans. T'es la non, cible, en mais fait, t'es la en cible, fait, mais les t'es gars, beaucoup en plus- fait, t'es en beaucoup fait, plus les gars. âgé que. Non, de mais base. bien sûr, tu la cible. Quand je dis ta cible, c'est. Non, Quand je dis ta cible, c'est massif. Je parle pas d'âge. Hein. Je parle de. Moi, je pense de base. Moi, je pense de base. Qui adhère au concept. Voilà, Moi, je pense c'est ça. de base. Quand tu fais un truc, tu penses au concept, tu penses à la cible, tu attends la cible. Ça peut être ça comme ne pas être ça. Il faut choisir. Et ça peut être tout le monde. La même cible qui va en boîte de nuit peut venir à ces soirées-là. Un jour, enfin, chaque 3 mois, En chaque passant, mois, ils peuvent accepter. Ou bien même tout le temps. Mais Non, non, non. Yannick, non, attendez les gars. Yannick, tu vas en boîte? Ouais. Je vais en boîte. Bon, Ouais. plus comme avant, mais j'y vais. Tu vas en club. Mais on va, une soirée, piste de danse. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est. En fait, c'est quand tu te mets dans le mood d'aller dans un endroit où tu sais que là-bas, on s'en va en banger, il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu arrives dans vos endroits là. Hein? Vos endroits aussi. Non, Nos endroits, il faut le coup. On va dans vos endroits là. Ouais. Franchement, honnêtement, à un moment donné,
je cherche un endroit pour m'asseoir quand même. Parce que tu vas venir il y a un endroit où t'asseoir. avec ta go, Il y a- avec ta femme, Voilà. elle doit s'asseoir, elle a mis des talons, elle doit s'asseoir, s'asseoir. voilà. Attention. Tu veux prendre une petite bouteille, tu n'as pas envie de boire, tu pas envie de boire une bière. Il faut préciser que, en fait, pour les nouvelles soirées dont nous on fait partie, avec la radio, ou d'autres, il y a peut-être les soirées qui n'ont pas ce système de salon. En fait, il y a des places assises. Mais c'est là aussi, justement, où c'est une éducation un peu, on va dire qu'on force, mais c'est que tu viens tôt, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, ok. Si tu viens pas tôt, Parce qu'il y en a frérot, tu vas rester debout ou tu vas rester au bar. Ou alors, tu vas danser avec ton manche debout, avec la bouteille mais dessus. je trouve Mais que c'est tout, c'est tout, je tu pense vois. qu'il faut un juste milieu. Regarde. J'avoue que moi, je viens d'une époque où on aimait humilier celui qui avait réservé avant. Il avait déjà sa taille. faut humilier ceux qui veulent. Il dit, toi, tu arrives à 2h, 3h du matin. Tu dis au gars, oui, que moi, je fais plus que le gars. Donc, et puis, on le dégage devant tout le monde. Ah, mais ça, c'est non, mais ça, c'est par une contre- époque qui est non, mais- révolue, non, ça. mais- non, mais C'est par une contre, époque qui est révolue les gars, depuis. on a parlé d'un truc au début, j'aimerais bien rebondir dessus. Vous voyez le truc de, je viens en vedette, je viens tard, on a réservé ton salon. Il y a des coins à Abidjan qui fonctionnent plus comme ça. Aujourd'hui, il est 1h du matin, on te dit, tu vas jusqu'à 1h du matin. Si tu viens pas à 1h, Mais tu crois que nous, on fait quoi à Rennes-Binel? Et merci. 1h30, Et merci tu n'es de pas faire ça. venu, ton talon Moi, il je pense que saute. c'est une très bonne idée. Et bien sûr, on n'en a pas beaucoup. Il le faut. On n'en a pas beaucoup. Il le faut. Donc, si quelqu'un vient, toi, tu es là, on va bloquer ça jusqu'à 2h. L'autre, il veut consommer aussi, c'est quoi? Et merci. C'est comme aussi dans des établissements où les gens veulent t'appeler, le gars t'appelle à 21h, Ouais. il te dit, ouais, je veux un salon. Ok, je veux un salon pour 1 heure. T'as balancé le flyer depuis 2 semaines, hein? Frérot, ouais, Lui, t'as balancé le flyer depuis 2 semaines, hein? Le jour J, il t'appelle à 21h, il te dit, ouais, je veux un salon. Ok, pour quelle heure? C'est même pas pour te dire que genre, je veux ça pour 22h, tu dis, je veux ça pour 1 heure. Non, frérot. Là, t'as des gens qui ont déjà réservé, et t'as des gens qui vont arriver avant minuit, et qui vont vouloir s'asseoir. Mais avant. toi, t'as balancé le truc depuis 2 semaines. Donc, normalement. C'est à la dernière minute. Ça va. Mais Non, c'est tu sais, clair. la plupart du temps, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que la plupart du temps, ce sont les frangins qui font ça. Ouais, c'est vrai, c'est Ce réel. sont les frangins qui Non, font non, ça. non, c'est réel, c'est réel. Tu vois, non? C'est réel, C'est le frangin qui te fait ça, et puis tu vas lui dire quoi aussi? c'est réel. Et le pire, tu sais, Tu es c'est obligé quoi? de dire, ah, bon, C'est quand écoute, t'as- vas-y. Ouais, ouais. Et le pire, tu sais, pas c'est bon. quoi? C'est quand t'as tout mis sur le flyer Ouais. et ils t'appellent pour te demander des Ouais, choses. ouais. Non, les gens ne lisent pas. Les gars, Ils lisent pas. c'était là. Non, les gens ne lisent pas. Ils lisent C'était là. pas. Les gars, arrêtez. Tu sais que c'est toute une mentalité. Ici, non, là, c'est mais- compliqué, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Justement, qu'est-ce que vous pourriez proposer justement comme proposition personnelle ou de manière globale, vu que les gens nous écoutent, nous Moi, je regardent? pense que les mentalités, on va pas changer. Les soirées à thème doivent plus avoir des soirées à thème. Comme ça, les DJ peuvent mieux s'exprimer. Le son peut être meilleur et tout. Mais sinon, franchement, le vendredi, samedi, les gens, ils vont pas changer. Donc moi, la question que je veux Merci, poser, merci que je à veux la poser à Réunion. chacun d'entre vous, c'est donc vous êtes d'accord que On n'a pas le d'accord. set de vendredi et de samedi, tu peux pas le changer. Il restera le même. Non, avec tu sais les quoi? tendances Moi, j'ai. du TikTok et tout ça. Non, mais il y a une solution à ça. Ça bougera pas. Il y a une solution à ça. L'avantage du vendredi et du samedi, c'est qu'il y a plein d'endroits. Beaucoup d'endroits. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'écouter le même set là, tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Il y a des endroits, aujourd'hui, tu as des endroits comme l'Interdit, où ils passent de la house électro, tu as Kala où ils passent du bon son aussi, tu as les trucs, tu veux un truc un peu plus vieux, bon, excusez-moi, hein, mais tu vas au Manjaro, tu vois, non? Chacun son ambiance. Si tu es prêt à écouter la même playlist, là, tu sais où tu vas. Si tu veux quelque chose de différent, tu sais où tu peux aller. C'est ça. C'est ça. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi tu sors? Est-ce que Pourquoi c'est tu pour sors? Faut pas venir nous écouter fatiguer. le même set? Ouais. Est-ce que c'est pour aller chercher les go? Est-ce que Est-ce c'est que le c'est malin? pour faire le Voilà. malin, te montrer? Franchement. Est-ce que c'est ça? Faut savoir pourquoi tu sors, en fait. C'est ça. Parce que de base, sortir, c'est pour décompresser, s'amuser, rencontrer ses amis, boire un verre, Je pense ses qu'en vrai, potes, de manière c'est censé être ça. claire, c'est ça. C'est censé être C'est ça. censé être ça. Mais les gars, est-ce qu'ils sortent pour ça? Parce que si tu veux faire le malin, reste chez toi. Je suis pas sûr. hein. Après, les gars, excusez-moi, mais vous avez la mentalité. Du show. Quoi, occidental? Non, occidentale. Mais est-ce que Et c'est non, dommage. attends, Non, c'est non, pas une non, mentalité non, occidentale, ça. Non, Je les gars, le dis encore à une fois de quel plus. moment vous vous asseyez avec un gars qui n'a pas cette mentalité-là, tu lui dis, ouais, viens, on va aller boire un verre. Ces gars-là, on fréquente pas les mêmes endroits. Et justement, nous, on est en minorité. Mais non!
quand je te dis on fréquente pas les mêmes endroits, c'est que les endroits dont on est en train de parler là, la plupart des gens là, ils ont cette même mentalité occidentale. C'est vrai, t'as raison. Mais si tu veux, tu peux aller au Zouglou Club, hein. Tu vas voir que cette mentalité est totalement différente. c'est pas la Tu même peux aller chose. au Mille Maki à Marco Rumen, tu peux aller au boîte à Yopougon, c'est pas du tout la même mentalité. Hein. Tu connais les Donc, guettes. donc c'est quelque chose qui est propre. On est d'accord que c'est quelque chose qui est propre Il connaît les avec guettes. justement cette minorité, peut-être on va dire Bien 1% sûr. d'Abidjan Bien sûr, et si, notre si. zone ici. On reste quand même dans un Est-ce que cercle c'est pas assez parce fermé. que les clubs ont la même cible? Parce que, après, comme tu disais, tu peux tourner dans les mêmes clubs, mais c'est les mêmes personnes que tu rencontres. Hein. Bah oui, carrément. Je pense que les clubs ont la même cible. Il faudrait que les clubs puissent se positionner avec. Peut-être que tu as des trucs comme la pharmacie, c'est un concept précis. Ouais. Quand tu t'en vas là-bas, tu es déjà dans le moule du concept. The Bank, c'est un concept précis. Donc, je pense que les clubs, il y a beaucoup de clubs à Abidjan, mais c'est toujours la même chose parce qu'il n'y a aucun thème. Mais le truc, c'est que les clubs là, la masse suit la masse. Masse suit la masse. Si un jour, on fait un exemple, si la même masse là va un jour à The Bank, faut te dire que tout le monde ira à The Bank. Effectivement. C'est ça le concept. C'est-à-dire que tu mettes une soirée conceptuelle avec un endroit, un design, tout ça, on s'en fout. C'est là, regarde le nouvel endroit, Muse. Yeah. Qui va là-bas? Et c'est dommage. Hein. Non, qui va là-bas? Et c'est dommage. Le coin, il est incroyable. Honnêtement, qui va là-bas? Pourtant une belle architecture aussi. C'est hein, grand, franchement, stylé. C'est grand, tout le monde peut rentrer là-bas. Il y a Tout le un monde peut espace être à pour l'aise tout le monde. Après, c'est grand, mais justement, en fait, c'est comme tu l'as dit, il y a des manières aujourd'hui de remplir un endroit. Il y a des manières de changer la mentalité d'un public dans un endroit. C'est vrai que c'est bizarre à dire, hein, mais moi je pense que faut parfois, faut couper la racine. Ouais, C'est comme si par exemple un exemple tout bête, je vais prendre un exemple bête. C'est comme si tu habitues peut-être par exemple ton chien à manger quelque chose à manger, je sais pas, de la viande ou bien des croquettes. Et un jour, tu te dis, bon, tu vas tester, tu lui donnes autre chose que des croquettes ou de la viande. Mais le gars, il n'aimera pas. Parce que justement, il n'est pas habitué à ça. Il est habitué à manger ses trucs. Tu vas venir essayer genre, de redonner encore ce même nouveau régime à ton chien. Il ne va pas s'habituer. Et moi, c'est comme ça que moi je vois un peu les choses avec tant que DJ. en tant que DJ. Ouais, mais là, Ou peut-être même, hein, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un risque. Mais peut-être même en tant que, j'organise des soirées. Donc peut-être même en tant que host d'une soirée, c'est un risque que je peux prendre. Ou peut-être je me dis, bon, on a fait peut-être un exemple, on a fait 4 soirées sur le mois. Bon, allez, on a fait 3 soirées, la 4e là. Allez, sur la 4e, on va essayer une autre formule. On va essayer de mélanger un peu le système. De nouveaux sons. Pas forcément des nouveaux sons genre bizarres. Toujours quelque chose de qualitatif. Parce que c'est là aussi où moi je rejoins, où moi je dis peut-être que les DJ aussi, il y a un travail derrière à faire. En termes de transition, en termes de proposition de son, en termes de section de son et de soirée. C'est-à-dire que c'est clair que tu ne mettras pas un son qui est beaucoup trop low tempo à 2h, 1h du matin. On est d'accord. Voilà, au bout d'un moment, tu ne peux pas abuser, pas te Mais foutre des gens. moi, Mais tu peux te permettre de mettre, par exemple, une musique qui est nouvelle, mais que les gens ne connaissent pas, mais qui a un bon tempo. encore une fois de plus, je te dis, hein, là, tu as donné l'exemple du chien. C'est parce que tu as un seul chien. Tu peux lui faire changer les choses. Mais si tu as 20 chiens, Ouais. il y a peut-être, si 10 chiens ou bien 12 chiens arrivent à changer, les autres là vont le suivre. Tu vois, non? Les autres là vont le suivre. Bien sûr. Mais si tu n'as que 3 chiens qui changent de régime, là, les autres là vont pas suivre. Donc, tu vois ce que je veux dire, non? Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'essaye beaucoup de choses. Hein. Parfois, je fais des soirées électro. Parfois, je fais des trucs afro house, machin. Ouais. Mais frérot, quand tu fais ta soirée hip-hop à Mapiano, il y a du monde. Dès que tu changes un peu, il n'y a personne. C'est fini. Fini. Et puis lui, au final, il gagne pas de sous. Ben ouais, Des fois, même peut-être, il a perte. c'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il a envie de refaire ça? Est-ce que j'ai envie de refaire ça? Est-ce que peut-être que Non, mais justement, tu te décourages. c'est Ouais, moi personnellement, t'es sûr. j'écoute vos avis, que je respecte. Mais je pense que, après, moi, j'ai une vision peut-être un peu différente de comment je veux que justement la nuit Tu es évolue. un idéaliste. Voilà. Je suis Et peut-être puis, pas il forcément est encore dans idéaliste, la mais catégorie du DJ. Quand mais il aura voilà. son club, là. peut-être quand j'aurai mon Voilà. club, mais peut-être que j'aurai mon club, ça sera différent. Tu as fait Mais quoi? aujourd'hui, j'ai une soirée. Ah, Non, vous mais êtes aujourd'hui, chargé. j'ai une soirée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une soirée. Avec Vincent, on a une soirée, on a une radio.
Donc Ça, c'est bien. voilà, le côté radio, Là-bas, nous, voilà. tu t'amuses. Tu mets On ce a, que tu on veux. a, on a Le concept de imposé- la radio, c'est de mettre ce que tu Justement. veux. Mais aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a des radios qui mettent pas ce qu'elles veulent, qui Parce restent toujours dans le, elles dans veulent le, du chiffre voilà, aussi. toujours. Mais alors que moi personnellement, je suis un gars de la culture. Je suis pas contre le fait de faire du chiffre. Hein. On aime tous l'argent ici. On aime tous l'argent. On veut tous rouler dans des belles voitures, être arrêté dans l'opulence, tout ça. D'accord. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu as un métier, quand tu as une passion, frérot, ton rôle à toi, en tant que DJ, curateur, orga de soirée, il faut que tu arrives à apporter quelque chose et que tu puisses mettre ta Ah, patte. mais ça, c'est Tu clair. sais, Non, je le dis. moi, je suis totalement d'accord. Moi, je suis totalement Après, je d'accord. vois pas, hein, je veux pas essayer de throw shades. Non, mais t'as Mais raison. il y a des trucs non. qu'on voit pas. Bélo, Oui, t'as moi, Voilà. Il y a des fois, on est moi, dans je les suis, mêmes, je suis, on a dans je les suis mêmes bains. totalement Tout le d'accord. temps. Je suis totalement d'accord. Mais C'est vrai. comme dans chaque domaine, il y a du mainstream et il y a du puriste. Oui, il y a du Tout le monde underground, n'est il y a pas là du- pour les mêmes choses. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes choses. Il y a des DJ qui sont là. Vous êtes déjà allé, je fais un peu de pub, vous êtes déjà allé aux soirées Djaouli, Totalement. Kamayakwa, Oui. les trucs comme ça là. Oui, 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 oui. Mais voilà, ça c'est des événements qui sont hors du champ, Et ça fonctionne. du champ ça normal. fonctionne. Et ça ils fonctionne. ont leur public, Mais et ils ont justement, leur clientèle. mais c'est là Maintenant, où, la où question- moi je reste parce que ces mêmes soirées dont tu parles, là, Hum. c'est des soirées où moi je suis allé aux deux. Frérot, c'est des soirées de dingue. Genre, en termes de musicalement, il y a une recherche. Genre, il y a un risque qui est pris. On est d'accord Mais que malgré c'est le non. risque, malgré le risque, non mais maintenant, malgré le les risque, gars, il y a quand même l'insertion des musiques. Donne-le général. donne Maintenant, vendredi les gars. quelque part. Ils n'ont qu'à faire ça tous les vendredis pendant 6 mois. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ils vont mettre chargé. C'est la vérité. Parce qu'ils vont voir qu'au bout d'un moment, ça ne fait pas de chiffre. Et c'est la fréquence qui fait. C'est ça, exactement. Mais les gars, du coup, avec tous les points qu'on a soulevés, points négatifs, les petits problèmes qu'il y avait et tout ça, est-ce que toutes ces choses-là, justement, à un moment donné, n'ont pas quelque chose de positif pour l'équilibre du monde de la nuit à Non, Abidjan? mais là, en vérité, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Abidjan est catalogué comme la capitale du show, De l'enjoyment. l'ambiance et de la fête. Donc c'est C'est vrai. vu pendant la canne. Ouais, c'est vrai qu'on relève certains points qui sont négatifs, mais il faut pas oublier que quoi qu'il arrive, l'ambiance à Abidjan, elle n'est nulle part ailleurs dans le Nulle part monde. ailleurs. Nulle part ailleurs. Que ce soit 2 heures, 4 heures, l'ambiance qu'on donne, franchement, Il y a pas photo. tu trouves pas ça ailleurs. en fait. C'est ailleurs. Et c'est justement cette répétition de tous ces facteurs-là qu'on a énoncés qui font qu'aujourd'hui, Abidjan est une capitale indéniable pour le show. Effectivement. Ça, c'est clair. Parce que nous, quelque part, c'est vrai que tu as tous ces problèmes de retard, tu as tous ces problèmes de redondance du son, tout ça. Mais quelque part, tu as quand même cette chaleur-là, cette ambiance que tu ne retrouves pas dans les autres pays. Je pense au final, c'est tout ça qui crée l'écosystème. Ouais, bien sûr. Et merci à tout le monde. Mais les consommateurs, En fait, chaque consommateur a son endroit. Hein. Là, on parlait des gars qui aiment le rap, tout ça, mais il y a des gens qui vont juste écouter leur zouglou. Ouais. D'autres vont écouter Internet, leur ça, rumba, ouais. d'autres vont écouter leur coupé décalé. Donc, et puis chacun se retrouve en fait. Ouais, il y a vraiment de tout. Je pense que c'est ce qui est aussi, c'est un point très positif que moi j'ai soulevé à Abidjan. Je pense que, en tant qu'Ivoirien même, nous sommes des consommateurs assez divers. On a vraiment, en termes de musique, je pense que Dans une l'Ivoirien, soirée, voilà, il Ivoirien, écoute tout. il écoute En vrai, de tout, vrai, de tous l'Ivoirien les écoute mecs. de tout. Il écoute de Ah, t'as des tout. gens qui écoutent de la house, Ouais. de l'alternative, du R&B, du zouglou, du coupé décalé, de la baile funk. Et c'est ce qui est bien, parce que quand tu viens à Abidjan, en tant que touriste, j'imagine, tu as de tout. Ah, mais c'est faux. Et puis, Tu retrouves ce que tu as là-bas. faut te ce que dire tu connais que, pas. faut te dire que nous, en Donc vérité, c'est aussi quelque chose de nous, on est les locaux. Ouais. Donc, nous, on parle de choses qu'on voit tout le temps. Mais quelqu'un qui vient de l'étranger, de l'extérieur. Ouais, non, c'est autre chose. Ah non, lui, Moi, j'ai il un va se cousin dire- j'ai des cousins qui sont venus pendant la canne. Mes cousins qui sont venus pendant la canne. Mais les gars, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. Mais c'est tout ça, là. Ils ont pété un câble. Ils ont repoussé leur vol, tout ça, parce qu'ils veulent le On ne Joe. peut jamais gagner les mecs. Tu as des gens qui envoient les bouteilles, tu as des gens qui sont là en train de faire le fognon lit, tu as des gens qui sont dans leur vibe en train de kiffer. C'est tout ça là, quand les gens regardent là, ils se disent waouh, mais ici là c'est vraiment cosmopolite. Hein. Ici il y en a pour tous les goûts. Non, il y a de tout. Non, il y a de tous tout. les non gens. mais il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'argent. Et puis il y a beaucoup d'endroits. Et puis Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de moyens de faire de l'argent. il y a beaucoup de choses. Ah, Non, mais c'est beaucoup beaucoup de de choses. Mais avant d'entrer dans le sujet de l'argent, faut pas oublier que on a aussi aujourd'hui
des événements qui ont quand même mis Abidjan sur la map. Ouais. Tu as les Mother Africa Festival, tu as la Sunday, tu as plein de festivals là qui sont à gauche à droite. la Sunday. Ah oui, non, on a des festivals quand même. Hein. Et puis on a des endroits où on fait la fête dans des coins assez paradisiaques. Ouais. On organise des soirées quand même à Assigny, en bord de plage, tout ça. En vrai, rien à envier. Rien à envier. Tu as le brunch de Akula, BBR, dimanche, tu as BBR. Ouais, c'est très beau. Quoi. Ah ouais. Franchement. Après, justement, c'est aussi, voilà, donc même ces coins-là, c'est des coins qui, justement, sont propices à l'enjoyment. Exactement. Et ça, sincèrement, on dit merci vraiment à toutes ces personnes-là qui œuvrent justement aussi pour, qui sont peut-être pas dans le domaine de la musique, mais qui œuvrent aussi pour que nous, acteurs de la nuit, puissions justement apporter voilà, notre pierre à l'édifice. Quoi. Et puis même à côté des événements de nuit, tu sais que tu as beaucoup de concerts aussi qui se font ici. Ouais. Donc tu as des after-parties qui sont organisées, tout ça. Donc vraiment, on a un écosystème qui est assez divers, quoi. Ouais. Assez varié. Et il y a du chiffre. Je reviens dessus. Et il y a du chiffre. Il y a du chiffre. Les hommes des chiffres. Non, mais ouais, en parlons d'argent, justement. Maintenant, en tant que DJ, est-ce que quand tu prends peut-être, quand tu retournes un peu 10 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, à tes débuts, ou quelques années après tes débuts, et à aujourd'hui, est-ce que tu sens que aujourd'hui, dans la nuit moderne, la nouvelle nuit en Côte d'Ivoire, est-ce que le métier de DJ aujourd'hui, il y a une valorisation beaucoup plus positive? Moi, au début, en fait, je voulais pas être DJ à temps plein. Ok. Donc, je travaillais, j'ai fait 10 ans de marketing. Ok. Donc, je mixais des fois le week-end ou bien pendant les vacances ou quand j'avais des événements, des mariages. Donc, je me suis toujours dit que tu peux jamais vivre de ton métier de DJ. Ouais, bien sûr. Mais quand je me suis lancé dedans en 2022 à temps plein, franchement, mes dates, Le premier mois, c'est les clair, deux premiers mois, t'as c'est dit, clair, mes dates se sont enchaînées. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai à peu près le même programme, mais c'est un truc de fou. Il a vu les premiers. Le premier zéro, chiffre. hein. Le premier zéro. Mon gars, il a vu le jeu, il s'est dit, Je travaillais la journée, je pouvais gagner ça. Et en tant que DJ, je gagnais ça déjà. Hein. Et à chaque fois, je disais non, mais je ne vais pas faire ça. J'ai un ami qui m'a dit, c'est cool. Tu m'as dit, mais attends, toi, tu es malade ou quoi? Tu pensais si moi, j'avais un talent et que je pouvais gagner ça la nuit, mon talent, et puis je suis là en train de porter constat cravate, je me mets au travail tous les jours. Tu penses que je vais continuer? J'ai dit non, mais tu peux pas. Tant que DJ, c'est pas ça. Tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de ceci. Il a dit OK. Il a raccroché, il a appelé un gars qui travaille pour l'assurance. Une assurance m'a dit c'est combien? OK, t'entends. Il m'appelle. Bon, voilà, tu peux payer ça? Il dit oui. Il dit bon, tu attends quoi? Il dit non. Il dit bon, écoute, lance-toi. Donc, vraiment, aujourd'hui, le tournant, en fait, de tout ça, de l'écosystème, c'est le Covid. Le Covid a montré aux gens qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Tout l'argent qu'ils ont, ils vont perdre ça du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, tout le monde fête. Tout le monde se dit, la vie ne tient qu'à un fil. Ce que j'ai, il faut que je dépense, en fait. C'est vrai que je peux économiser, je peux faire des réalisations. Il faut que tu profites de ta vie. J'ai des oncles, des tantes qui fêtent leur anniversaire. J'aurais jamais cru que j'allais aller à l'anniversaire de ces personnes-là. Parce que jamais, tu vois, les voir en train de fêter. Mais aujourd'hui, tout le monde fête. Bien Tout sûr. le monde fête, tout le monde se dit. Aujourd'hui, voilà. Tu as plein de dates, ils ont tous besoin d'un DJ. Tu as trop de personnes qui font des anniversaires, des mariages. Tu as des clubs qui ne font que pousser. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut vivre, en fait. On est fatigué de voir des gens mourir autour de nous, ce genre de choses. Donc, vraiment, il y a eu un passage avec le Covid qui a changé beaucoup. Bien sûr, on bosse, on veut s'enjailler. C'est clair. Voilà, parce que tu travailles et tu veux aussi pouvoir profiter du fruit de ce travail-là. Ça se ressent sur les factures des clients. Hein. Ah, c'est sûr. Ça se ressent parce que Les gars, dépensent. quand je disais, moi je me rappelle à l'époque, quand nous on sortait, quand on était plus jeunes, quand on sortait. L'ancien. Ah oui. Quand on sortait, c'était pas du tout ce pays-là. Hein. Nous, on n'allumait pas la télé. Hein. C'était timide. Et on allumait la Game Boy. Regarde la Game Boy. On allumait la Game Boy, mon gars. Ah, mon gars. Mais toi aussi. Il n'y a pas trop de piles. Il y a Mais- pas déchargé. Mais il te parle même pas de, parle pas de cotis. C'est ce qu'il y a dans tes poches que tu donnes, mon gars. Je te Attends, jure. toi aussi. Aujourd'hui, les gens, quand ils sortent, non, ils veulent faire la fête. Non, c'est réel. Donc, ils C'est réel. dépensent. Aujourd'hui, t'as même des gens qui viennent dans le club en soirée,
les gars dépensent, mais ils vont même pas boire. On va même pas boire. Ils vont pas boire, C'est ça. juste histoire Mais de. attends, Ils vont juste Mais attends, verser Bello. ou... Mais attends, C'est Bello, produit, c'est de la avant, production. avant, tu vas en soirée. Tu dépenses 30 000 en boîte, 40 000. Tu as déjà dépensé beaucoup, hein. C'est Avant, là, Ouais, beaucoup. là. Avant, là, 40 000, là, Voire c'était- même T'as bien moins. dépensé, ouais. Voire même moins. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, 30 000, là. Tu fais 3 bouteilles, toi, C'est- c'est là, ça et moins de 30 80 000. 000, tu as mis le coco dans la voiture, tu as mis le coco dans la voiture, tu t'en vas là-bas, tu as fait au moins 5 allers-retours parce qu'aujourd'hui, quand tu sors, tu fais pas un seul coin. Bien sûr. Et c'est ça même la particularité d'Abidjan, c'est que quand tu sors, tu fais au moins 4-5 4-5 coins points avant de minimum. rentrer. Ouais. Et puis chaque fois, tu dépenses. Tac, 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 tac. Donc, tu vois, ce qui était 50 000 à l'époque, là, aujourd'hui, si tu as dépensé 150 000, mais c'est comme de l'eau. T'as rien dépensé, en vrai, T'as en rien soi. dépensé. Quand on y pense, quand on voit aussi ce que certaines personnes... Et je mets même dépensent. pas le resto dedans. Hein. Ah, c'est sûr. Je mets même pas le resto dedans. Parce que généralement, aujourd'hui, il faut dire que généralement, les gens sortent pour dîner Ouais, ils vont dîner. avant C'est ça. d'aller justement au club. C'est Donc, ça. je pense que Ça fait des before et ça tout. tourne quand même... ça. et les factures sont assez quand même... Tu sens ouais. ça. Attends, Et il y a puis, tu as des endroits qui aujourd'hui, là, ça s'amuse pas avec toi. Hein. Ah oui. Tu vas au Ouest comme ça, là, ils blaguent pas avec toi. Attends, Venez au West, venez au West, venez au West. Venez au West, on va vous recevoir comme il mais faut. tu as pris 2 cocktails. Venez au West, hein. C'est L'alcool n'est même chaleureux, pas c'est encore agréable. monté. venez. Ton portefeuille est descendu. Non, les gars. À un moment donné, quand tu vois que il y a un travail qui a été fait au niveau de Ils ont la des- ils déco, ont des charges. il y a un travail au niveau Je suis d'accord. du personnel, de la cuisine, il y a un DA, il y a la musique, il y a Ouais, c'est ouais. pensé. Mais frérot, faut mettre la main à la poche. Je te raconte une anecdote. J'arrive au Ouest. Je sais pas avec qui j'étais là. On était avec des amis, tout ça, machin. Et puis il y a un frérot à moi qui vient et puis il fait une première tournée de shots. Je sais pas si c'est 5 ou 10 shots, machin. Ok, première tournée. Je dis la prochaine, c'est pour moi. Si tu savais. Je mets. On va pas dire les prix, on va pas dire les prix. Puis il me donne la facture. Je regarde comme ça. Je dis, qui m'a envoyé? C'est quoi ça là? T'aurais pu prendre une bouteille. En vrai, t'aurais pu. Mais à l'aise! À l'aise, tu aurais pu prendre ta bouteille tranquille, tu kiffes toute ta vie même et puis c'est fini. Mais non, c'est aberrant. Aujourd'hui, en parlant de chiffres, Mais tu vois, c'est l'ambiance qui a fait que tu as dépensé. c'est ça. Ouais. Ou alors peut-être, Venez au West. ou alors peut-être que c'était La même chose. la vanité. La vanité. La vanité. Mon Ah ami, non, je pense que c'était mon ami vraiment- a fait, moi je dois faire aussi. Et puis, mais il y a aussi, c'était aussi l'ambiance. Non, c'est aussi l'ambiance. C'est aussi l'ambiance. Ouais, on dit chaleur de Mais- West. mais- Non, mais il y a mais- du bon Ouest. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi en termes de chiffres, c'est que aujourd'hui, tu as des endroits, des établissements ici en Côte d'Ivoire qui coûtent beaucoup plus cher que les établissements en Europe, par exemple. C'est vrai. Ouais. Beaucoup plus cher. Et ça ne dérange personne. Mais ça on va n'a pas pas le déranger. choix. Après, t'as pas le choix aussi. T'as On n'a pas pas le le choix. Le truc, il est là. C'est soit c'est pour toi, soit c'est pas pour toi. C'est ça. C'est tout. Il y a le choix aujourd'hui et voilà. Soit tu vas, tu Voilà, soit consommes, tu soit vas, tu tu restes vas chez pas, toi. c'est Tout le monde veut aller dans les endroits les plus Exactement. occupés aussi. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est comme ça aussi, quoi. Je pense que, voilà. Mais maintenant, toi, en tant que orga de soirée, justement, bon, t'as fait beaucoup de soirées, tu vois, depuis 15-20 ans. Mister Bon Design. Donc, tu l'as dit qu'auparavant, Tu gagnes combien? voilà, auparavant, les gens étaient un peu plus réticents un peu au niveau des consommations. Mais aujourd'hui, en juin 2026, quand tu prends un peu ton background et puis comment les choses évoluent depuis le temps, après le Covid, depuis le Covid aussi, est-ce que tu sens que en termes de soirée, tu fais peut-être de plus gros chiffres qu'auparavant? Ouais, carrément. Ah bon? Ah, mais carrément. Tu fais des gros chiffres Quelqu'un qui a fait African Money qui dit ça. Hein? T'as combien de zéros? Là, il y a combien de zéros là? Il y a combien de zéros sur le PaySafe là? Dis-nous tout. En fait, c'est différent. À l'époque où on faisait African Money, c'est vrai qu'on prenait les gros chiffres. Ok. On prenait des gros chiffres parce que African Money, c'était particulier parce que c'était destiné à la diaspora. Ouais. Et généralement, la diaspora qui se trouve dans les pays, genre Paris, tout ça, machin, ils ont les sous. Ils ont l'oseille. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mal à payer, quelle que soit la somme. Nous, on avait la table minimum, elle était à 1000 euros. Ah Par ouais. exemple, à 1000 euros, la table minimum. 650. Yannick, je t'envoie mon wave. On faisait, attends, arrête ça. On faisait ça dans des endroits qui étaient assez conséquents, avec au moins une vingtaine, trentaine de tables. Donc, si tu fais le calcul. Et puis vous étiez sold out. Ah oui, on était tout le temps sold out, tu vois. Il y avait des chiffres, mais par contre, il y avait beaucoup de charges. Donc, tu t'en sortais avec un bon billet, mais quand même, ça cognait, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ici à Abidjan, tu fais des soirées,
il y a du gros chiffre. Après, ça dépend du partenariat que tu as avec l'établissement. C'est ça. Si tu es en location sèche, tout ce que tu récupères comme chiffre, c'est pour toi. Mais tu investis aussi beaucoup. Si tu es en coproduction, ça dépend du pourcentage que que vous avez établi, tu vois. Hein, ça peut être ça, par exemple, comme ça peut être... enfin, bref, tu vois. Et en fait, en fonction du chiffre d'affaires, tu récupères ton pourcentage. Ok. Mais je peux te dire que ça évolue toujours crescendo. bien sûr, Ça c'est ne jamais- descend jamais. Oui. C'est Ça, on bien est si d'accord. tu gagnes plus Tu gagnes que toujours plus. Ouais. ce que tu... Oui, De manière logique, tu es censé gagner toujours un peu plus. Un peu plus à Jamais chaque fois. descendre. Non, Si les gens, c'est qu'il y a un problème. voilà, c'est ça. Après, tu as des périodes. Tu as des périodes, là, c'est la saison des pluies, donc... Ah, voilà. Et ça aussi, c'est un point que je voulais aussi soulever. C'est que, aussi, voilà, je pense que, après, c'est plus un point et puis aussi, surtout aussi, parce qu'on est tous là pour aussi apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris de vous deux aujourd'hui. Je pense que Vincent aussi. Si les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aussi, veulent apprendre aussi, pour ceux qui veulent se lancer dans des soirées ou en tant que DJ, ou qui veulent pouvoir sortir un peu plus, c'est-à-dire que il faut comprendre que c'est périodique. Le monde Clairement. de l'entertainment ou le monde de la nuit, c'est périodique. Il y a des périodes où ça va être compliqué. Ah, il y a des périodes. Voilà, ouais. Tu sors d'une rare. période de décembre comme ça, faut te dire que ton janvier, ton février, là, tu es Le creux, hein. Ramadan qui arrive, il y a le carême. Vous savez que lui, en tant que consommateur, tu vois, C'est dead. en décembre, tu sens que ça va, t'es là, tu kiffes. Décembre, mais- c'est là où tu... Voilà. Maintenant, après, là, il y a une diète. Ah ouais. Quand tu regardes ton compte, quand tu regardes tes factures à payer et tout. Mais les gars, moi, C'est sûr que moi, tu moi, en peux tant pas que trop, consommateur, décembre, je spam. Les gars, janvier, février, je vais faire l'argent. Vous, en tant que créateur, janvier, février, réfléchissez. Mais à partir de mars, envoyez des choses. Mais tu sais quoi, ce qui est intéressant, c'est que... Je vais m'amuser. Ce qui est intéressant, c'est que faut te dire que de octobre, Ça commence à décembre. monter, ouais, ça commence à... hein, faut te dire qu'on travaille. Bien sûr. Donc, on est content que janvier, février, il n'y ait rien. Bien sûr. Parce que Bien sûr. c'est la période des vacances. Et parfois, il n'y a pas rien. Tu te poses. Parfois, il y a des choses, parce que les Oui, gens restent parfois, encore aujourd'hui. Parfois, il y a des Les choses. gens restent. Donc, tu es obligé de faire des trucs. Tu vois. C'est vrai, mais c'est quand même une période qui est assez calme. Vraiment, Bien sûr. c'est assez calme. Ça Bien sûr. reprend un peu plus vers mars, avril. Même, je vais pas te mentir, juillet, août, c'est des périodes qui sont très calmes. Oui, juillet, août, c'est calme. Juillet, août, c'est calme. Juillet, août, justement, c'est voilà. Parce que je pense qu'il y a, avec le fait que, en fait, juillet, août, c'est, bon, c'est un mois, quoi. Genre, du coup, c'est vrai que c'est pas comme décembre, ou décembre, c'est pendant 2 semaines. Donc, c'est ouais. fast. T'as 2 semaines où tout le monde est là pendant un laps de temps bien défini. Alors qu'en juillet, août, il y a les gens qui rentrent, qui vont Il y a là, il y a les gens qui partent, font il y a plus long. beaucoup de gens qui Ça va partent. jamais être aussi. Donc, parfois, en juillet, août, que ce soit le cachet, bon, des DJ peut rester le même. Ouais. Peut-être qu'il va juste être un peu moins élevé parce que tu as moins de gigs. Ou pareil pour le regard de soirée, Ouais. tu vas te faire moins de chiffres parce que bon, là, les gens ont voyagé. Tu vas te positionner sur le marronnier, donc c'est-à-dire sur toutes les dates importantes. Genre, par exemple, tu vas faire la veille de la fête nationale, ou alors tu vas utiliser des soirées comme, par exemple, le 14 juillet, tu vas Pour la faire un truc Saint-Valentin, un truc comme ça. voilà, Bien tu vas sûr, faire des bien trucs sûr. comme ça. C'est surtout sur ça que tu vas jouer, mais sinon, généralement, c'est assez calme. Bien C'est sûr, très calme. Bien sûr. Mm. Mais je pense qu'au final, c'est bien pour tout le monde. Le consommateur, il se repose un peu parce qu'il spam. Abidjan d'avant et Abidjan de maintenant, c'est plus championnat la même d'Abidjan chose. pour- Ouais. C'est ça, on dit, une Abidjan, c'est physique ça, qui est un tu peu- vois. qui est un peu dur. C'est le calcio, quoi. Vous aussi, Quand vous t'es aussi, compliqué. vous reposez. Non, mais Donc je pense que ça fait du bien à tout le monde. franchement, moi, je ne suis pas contre me reposer, mais tant que tu peux créer quelque chose qui permet aux gens Il faut. de se sentir bien, de se détendre, on est là pour ça. Parce que Non, moi, il je suis d'accord, parce que nous, en tant que dans notre rôle, c'est pour ça que parfois, bon, il y a des gens qui vont se poser des questions. Peut-être, je pense que toi aussi, tu as sûrement déjà eu ce genre de questions en mode ah, mais même toi, ou nous qui sommes des créatifs, ah, mais vous ne reposez pas, vous n'avez pas de repos. Non, parce que je suis d'accord avec ce que Yannick a dit. En fait, c'est ton rôle, c'est ton travail. Donc, tu dois être constamment en train de créer quelque chose pour les autres. Sinon, en soi, ton travail, tu ne le fais pas. C'est ça. En fait, c'est- Tu dois mettre un problème à côté. Voilà, tu es obligé de mettre. Et nous, c'est encore plus compliqué, même parce que justement, on n'a pas vraiment ce privilège-là de mettre nos problèmes de côté. Comme d'autres qui qui ont des emplois du temps définis. Ou de 7h à 19h, le gars, c'est ce qu'il a à faire. Après, il sait qu'il doit manger à 20h pour dormir à 23h. Et puis bon. Et puis, si tu crées pas là, tu manges pas. Mais clairement. T'as pas le choix. Mais les gars, en vrai de vrai, moi j'ai une question à vous poser. Tout le monde fait du chiffre. Ici, tout le monde bosse. Tout le monde bosse la night. Tout le monde bosse la night. Seigneur.
individuellement, ça a été quoi le plus gros montant que vous avez gagné? J'ai des poules. On a des familles au village. Hein. Yannick, Ouais. Mister Bon Design. Ouais. Tu veux savoir C'est quoi? comment? Mon plus gros. Attends, tu veux dire mon plus gros montant en un événement? Si. En un événement? Si. Je peux pas te dire ça. C'est pas censé. Non, je peux pas te dire donc ça. confidentiel. Voilà. Je peux pas te dire ça. Donne une fourchette. Entre 20 et 30, c'est ça? En euros ou en CFA? Millions de francs CFA, cher ami. En français. Ah, en CFA? Ah, frère. Laisse ça comme ça. Bon, les gars. En tout cas, faut te dire que c'est. D'accord. Faut te dire que c'est assez pour tenir au moins pendant 6 mois. Joker. En fonction de mon train de vie. Voilà, Yannick il dit ici qu'il gagne quelque chose qui lui permet de tenir en tout cas entre 4 et 6 mois ou plus. Par rapport à mon train Par rapport à ton train de vie. En tout cas, Un train de vie de star. en tout cas, On précise. Yannick, tu déposes beaucoup. En tout cas, merci Yannick. Yannick, franchement, merci pour ce que tu fais pour la culture Si, mais de la night. Non, sincèrement, on te remercie du fond du cœur. C'est sérieux parce qu'on a besoin de gens comme toi qui n'ont pas peur de venir. ouais. Ils font ce qu'ils doivent faire. Tu viens, tu sors, tu consommes, tu kiffes. Et moi, je vois Yannick souvent en soirée. Il a une bonne vibe et il incite les gens à enjoy. Il fait vraiment C'est ce que chill, tu en fais fait. et c'est cool. Ouais, non, ça fait C'est toujours cool. plaisir. C'est comme Franchement. ça. Il faut faire avancer les choses. Franchement, les gars, c'est super et en vrai, c'est un pur plaisir et c'était un plaisir pour moi en tout cas d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Plaisir partagé. On n'a même pas tranquille, les gars, quand même. Franchement, On pourrait, hein? santé. Santé à vous. À quoi on l'émission drink? À quoi on drink? On drink à The Circle, The Conversations After Dark, sur la nuit moderne. On drink aussi à Prospérité Continue, À nous chic. de No Chic, d'Iroko, de la nuit, Merci. les DJ, Besseli ta carrière, à Yannick en tant qu'orga de soirée, Le bon design. lui aussi Vincent en tant qu'orga de soirée pour ses projets, et puis surtout que ce podcast-là et cette discussion-là puissent aussi toucher les autres et apporter quelque chose de plus aussi à la nuit. À mon pied, ouais. Ouais, vas-y. Merci à toi. Et surtout, ok, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à toi. Bello, pour l'invitation. Ah, tranquille. En tout cas, les gars, c'était un vrai plaisir. Merci Mais pour la culture. avant de partir, par contre, moi, j'ai un petit truc que j'aimerais que vous fassiez. Si vous avez peut-être un truc à dire, je sais pas, pour les gens qui vous suivent, je sais pas, un conseil à donner, quelque chose. La seule chose un message à donner aux autres. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que la vie est très courte et trop courte pour ne pas être vécue. Donc, faut toujours être dans un bon design. Toujours. Voilà. Oh oui, c'est bon design. Un truc à dire, Vincent. Sortez tôt. Et amusez-vous. 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 C'est important. Arrêtez de fake. Arrêtez de fake. Ouais, franchement, je pense que c'est ça. Amusez-vous. Si vous avez des projets, lancez-les. Et Totalement. arrêtez, Ah oui, arrêtez très de fake, important. en fait. Ouais. Arrêtez de fake. Donc, c'est rare. Il n'y a rien de malin. Que de l'amour, que du love. Continuez à partager beaucoup d'amour. Et aussi, surtout, moi, ce que j'aimerais dire, petit message pour les DJ surtout, n'hésitez pas à tenter, expérimenter des choses, explorer des choses. Parce que sans vous, en vrai de vrai, sans les DJ, il n'y a pas de soirée, pas de soirée. Ah, il n'y a pas de d'ambiance. soirée, il n'y a rien. Pas de Donc, soirée. big up aux DJ, à tous les DJ de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, qui œuvrent pour le bien de cette nuit abidjanaise. Et puis, un grand bisou à tous et puis on est à la prochaine. En ensemble. De belles discussions encore. Merci les gars. Merci.